Peu après minuit, pendant une chaude soirée de juin, la police de Harrisburg reçoit un appel en urgence pour un accident de la route. En arrivant sur place, la première chose qu'on a vue, c'est une jeune femme couchée par terre. Mais la rue est totalement déserte. La police n'a trouvé aucun témoin qui aurait vu une voiture, quelqu'un qui tentait de s'échapper ou une activité suspecte. L'accident a été signalé par un homme qui rentrait chez lui et qui a vu la victime étendue sur la route. Il s'est arrêté et a fait un barrage avec son véhicule avant d'appeler les secours. On a regardé tout autour pour voir s'il y avait un sac ou un porte-monnaie qui aurait pu nous renseigner, mais on n'a rien trouvé. Son état était critique. Les urgentistes font leur possible pour la maintenir en vie. Il fallait en priorité tenter de la sauver. Les médecins ont essayé de la stabiliser au mieux et ils l'ont emmenée au plus vite à l'hôpital. Les inspecteurs restent sur place afin de déterminer si leur seul témoin pourrait être un suspect. So did you see any vehicles or anybody else come along down this way? No, I was just driving home from work. I didn't see anybody. Il avait l'air chamboulé par la scène à laquelle il venait d'assister. Do you mind if we look at your trunk, sir? Yeah, fine. On a d'abord imaginé que cet homme pouvait être impliqué dans l'affaire. Donc on a vérifié si certains éléments pouvaient nous faire croire à son implication dans cet accident. On a recherché une éventuelle trace sur la carrosserie, une baguette abîmée, une vitre ou un phare cassé, ce genre de choses, mais on n'a rien trouvé. À l'hôpital, les médecins font tout pour sauver cet inconnu. Mais à 1h50, le 10 juin 1994, elle décède à l'hôpital de Harrisburg. On avait trouvé un corps au milieu de la route. Comment était-il arrivé là? J'ai commencé par prélever ses empreintes digitales pour voir si je pouvais l'identifier. On ne savait pas qui c'était. La police se posait beaucoup de questions à ce stade de l'enquête. Dans le cas des accidents avec délit de fuite, on trouve souvent des débris de carrosserie. La police de Harrisburg a mobilisé une équipe chargée de reconstituer la scène. Cette équipe, spécialisée dans ce genre d'opération, recherche généralement des traces de pneus qui indiqueraient un freinage, des bris de verre qui indiqueraient qu'un phare ou un clignotant a été cassé. Tous les éléments susceptibles de prouver qu'un accident a eu lieu. Pendant la reconstitution, ils n'ont rien trouvé. Ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas eu d'accident. La voiture aurait pu continuer de rouler sans freiner. Ou alors, c'était plus qu'un simple accident de la route. Au petit matin, les inspecteurs n'ont toujours pas terminé leurs recherches sur les lieux de l'incident. Everything looks localized this one area. So, I guess all we got is the blood then. Il y avait une grande concentration de sang sous la victime et il y avait une petite trace à 1,50 m. Can we get samples from both pools, please? On a prélevé des échantillons de sang pour savoir s'il s'agissait du sien ou de celui de quelqu'un d'autre, auquel cas, si ce n'était pas son sang, il y avait nécessairement une autre personne impliquée. Le corps est transféré au bureau du coroner du comté de Dauphin. J'ai pratiqué plus de 3000 autopsies. Et dans ce genre d'affaires, c'est à moi de décider si l'autopsie doit avoir lieu et à moi de la pratiquer. J'établis alors un compte-rendu détaillé. Nous comparons alors les éléments obtenus grâce à l'autopsie avec toutes les autres informations dont nous disposons. Les interrogatoires de la police, les photos de la scène de crime, les preuves recueillies. Les données sont comme des partitions, et moi je suis le chef d'orchestre. Je tapote sur mon pupitre pour que chaque instrument s'accorde.
le violoniste d'un côté, joué par l'anthropologue biologique, les cuivres de l'autre, interprétés par les toxicologues, et les cordes, représentées par les anatomopathologistes. Ils doivent tous travailler de concert. La musique s'harmonise jusqu'à ce que la symphonie vous parvienne. C'est à ce moment-là que le crime est élucidé. Mon rôle consiste à écouter les morts et à parler pour eux. À ce stade, elle n'avait même pas encore de nom. Mais elle me parlait et me racontait son histoire. Si je sais écouter et comprendre son histoire, cela peut me permettre de trouver le coupable. Jane Doe, African-American woman, 5 feet tall, approximately 100 pounds. Quand on pratique une autopsie, on part toujours du principe ou de l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un homicide. Et on essaie de prouver le contraire. Dans les enquêtes qui font suite à un décès, on ne peut pas chercher à confirmer des hypothèses. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation quand on cherche des preuves pour confirmer une opinion. Le procédé classique est d'écarter l'hypothèse de l'homicide. Jane Doe is wearing a multicolored hooded short-sleeve shirt over a red shirt and a pair of white jeans. La chemise de la victime était déchirée et couverte de taches de sang. Il y avait des ecchymoses sur son côté gauche et des traces de brûlures par frottement. Ce sont des plaies que l'on trouve fréquemment dans les accidents de la route. You see the tears in her shirt? Yeah, and all the asphalt. Most of it's localized to the left side of the body. Ces déchirures et les traces de bitume ainsi que les plaies sur le corps de la victime indiquaient qu'elle avait dû heurter la route du côté gauche. Ces éléments laissaient penser qu'elle avait été renversée. Mais en y regardant de plus près, Graham et Trick remarquent quelque chose d'étrange. Elle était blessée à la joue gauche et la blessure était intéressante. The edges of this puncture wound are too jagged for a knife. A puncture wound from a hit and run seems kind of strange, doesn't it? Not necessarily. Plusieurs éléments pouvaient être à l'origine de cette blessure dans la joue. Elle pouvait avoir été causée par un élément coupant de la voiture qui l'aurait renversée. Il pouvait s'agir d'un objet pointu qui se trouvait par terre quand elle a percuté le sol. Mais c'était très difficile à dire. La plupart des blessures de la victime coïncident avec la théorie de l'accident. Toutes sauf une. Do you see these tiny little dots along her eyelid? Yeah, in the white part of her eye. Those little dots are actually hemorrhages. Ces hémorragies sont provoquées par l'asphyxie. It's possible if she was hit by a car, she landed so as to cut off the airway. Yeah, but that would be highly unusual. Il y avait deux hypothèses. Soit elle avait été blessée en se faisant renverser par un véhicule, soit elle avait été étranglée. Il fallait poursuivre l'examen pour découvrir la vérité. Mais une autre partie de l'enquête va bientôt être révélée. Ils ont prélevé les empreintes digitales de la victime à l'hôpital de Harrisburg et ils ont fait une recherche informatique pour trouver son identité. Le résultat de cette recherche les a surpris. La victime a 36 ans et s'appelle Kim Granison. Vu les circonstances, l'annonce à la famille s'avère particulièrement compliquée. En Pennsylvanie, l'article 16 stipule que le coroner doit s'assurer que la famille est informée du décès de la victime. C'est la partie la plus éprouvante de ce travail. Les 4 sœurs de Kim sont rapidement informées de son décès. Quand j'ai décroché le téléphone, on m'a demandé de m'asseoir. J'étais là. Qu'est-ce qui se passe? Et là, ils m'ont dit... Ils m'ont dit que Kim avait été retrouvée morte. C'est ma sœur qui m'a appelée. Elle m'a dit « ça ne va pas, ça ne va pas ».
Je lui ai dit « Quoi? Pourquoi tu pleures ?» Quand elle m'a dit que Kim était morte, j'ai crié, j'ai hurlé autant que je pouvais. J'étais effondrée. Dans cette affaire, c'était particulièrement compliqué parce que je ne pouvais pas encore donner d'explication à la famille. Il y avait plusieurs éléments qui m'empêchaient de confirmer ou de rejeter l'hypothèse de l'homicide. Il fallait approfondir l'examen, car il ne s'agissait peut-être pas d'un simple accident, mais d'un meurtre. Quelques heures après la mort de Kim Granison, 36 ans, qui aurait été renversé par une voiture, le coroner Graham Ettrick doit déterminer s'il s'agit en réalité d'un meurtre. Comment était-elle morte? Il fallait que je trouve les réponses pour sa famille. Kim est la plus jeune d'une fratrie de 5 sœurs. Kim était très créative. Petite, elle dessinait tout le temps. On pensait qu'elle deviendrait artiste ou quelque chose comme ça. Mais à la mort de leur mère, alors que Kim vient d'avoir 12 ans, elle perd son inspiration. Elle a complètement changé. Elle avait l'air perdue. Ça l'a profondément touchée. Ce n'était plus notre Kim, on ne la reconnaissait pas. Elle s'est mise à fréquenter les mauvaises personnes qui l'ont initiée à la drogue et à l'alcool. Pour oublier la mort de sa mère, elle traînait avec les mauvaises personnes. Quelques mois après ses 18 ans, Kim annonce qu'elle est enceinte. Les sœurs de Kim ont peur qu'elle continue de sombrer. Mais au lieu de cela, Kim surprend tout le monde. Elle s'en sortait très bien. Plus de drogue, plus d'alcool, plus de tabac, plus rien pendant les 9 mois de sa grossesse. 9 mois plus tard, Kim donne naissance à un petit garçon. C'était un adorable petit garçon. Il ressemblait à Kim, vraiment. Les sœurs de Kim espèrent qu'elle a tiré un trait sur la vie dissolue qu'elle menait. Mais ce répit est de courte durée. Après avoir eu son enfant, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle a rechuté. Kim n'arrivait pas à garder un emploi. Elle avait la bougeotte. Elle paniquait. Elle a commencé à danser dans des bars. Je lui disais, n'y va pas. Si tu as besoin d'argent, viens me voir. Mais elle a commencé à sortir. Elle s'est mise à faire le trottoir. Elle était dehors. Elle vendait son corps. J'avais peur pour elle. En victimologie, on établit des niveaux de risque. Kim avait une conduite à risque à cause de la vie qu'elle menait. Vu sous cet angle, le corps de Kim me glissait à l'oreille qu'il ne s'agissait peut-être pas d'un simple accident de la route. Il fallait que je raconte son histoire le plus fidèlement possible. Je commence toujours par examiner l'extérieur. J'observe les blessures externes. Ensuite, je passe à l'examen interne pour voir ce qui s'est passé à l'intérieur du corps. Graham Ettrick examine une blessure qui l'interpelle, visible à l'extérieur du corps de Kim. Let's prep the head for examination. On a vu une blessure sur le dessus de sa tête, légèrement vers l'arrière. C'était une plaie importante, légèrement éraflée, comme si elle avait heurté quelque chose de plat. It's possible this could have happened when she hit the road or
maybe a part of the car. Take a look at this. Abraded, gaping laceration, 8 inches in length. Do you see how it's red around all of the edges of the wound? Not just on one edge. That shows you the shape of the object that hit her. Selon moi, elle avait certainement été frappée à la tête et blessée par un objet contondant parce que le pourtour rouge et irrégulier de la plaie était bombé. So how do we know it wasn't caused by something round on the car? Don't. We'll need to remove her scalp, see what else we can find. Le coroner découvre des contusions. Let's measure these bruises. Looks like they're all about an inch wide. What we saw On a découvert des blessures sur le côté droit du scalp qui correspondaient aux blessures constatées sur le côté gauche. Une voiture ne vous heurte que d'un côté, mais ces ecchymoses venaient de plusieurs directions. Ici, les blessures ressemblaient davantage à des traces de coups laissés par une arme. Dans ce cas, par un objet contondant, fin et incurvé. Kim m'indiquait qu'il ne s'agissait pas d'un simple accident. Il fallait poursuivre l'examen. Dans le cas d'une strangulation à main nue, on constate une hémorragie au niveau du cou. Lorsque Graham et Trick examinent le cou de Kim, ils découvrent comment elle est morte. There's definitely hemorrhaging. Consistent strangulation. Les blessures de Kim m'indiquaient qu'elle n'avait pas été renversée, elle avait été assassinée. Cause of death, blunt trauma and strangulation. Manner of death, homicide. Il manque tout de même une pièce du puzzle. Graham et Trick ne comprend toujours pas les traces de brûlure sur le corps de Kim. Do you think the car hit her after she was beaten and strangled? Well, I can't be exactly sure yet. Il fallait encore que je comprenne pourquoi on l'avait retrouvée au milieu de la route. J'étais sûr qu'un véhicule était impliqué dans cette affaire. Tandis que Graham et Trick poursuivent son examen au laboratoire, les inspecteurs cherchent quelqu'un qui aurait vu un véhicule suspect dans le secteur au moment du meurtre. Justement, quelqu'un a vu quelque chose. Le lendemain, la première piste nous a été donnée par la police de Pembroke. Un officier de police de la juridiction voisine a vu un véhicule dans une laverie automatique. L'agent a fait demi-tour, mais quand il s'est approché de la laverie, la voiture était déjà repartie. Il était minuit passé, et ce n'est pas une heure habituelle pour laver sa voiture. La police se demande si l'assassin de Kim tentait de laver les preuves de son crime. On est simplement sorti faire une ronde d'inspection à la recherche d'un élément qui pouvait être en lien avec l'enquête. Hey, look at this. Got a broken light. It looks like an insurance card to Larissa Mannerly. Mais les inspecteurs découvrent alors un élément encore plus troublant. L'élément le plus intéressant, c'était cette barre en fer sur laquelle on pensait retrouver du sang. Les inspecteurs se demandent alors si Larissa Mannering est impliquée dans le meurtre de Kim. Un amant jaloux avait-il voulu se venger? Kim travaillait dans la rue et dans ce genre de milieu, on se fait très facilement des ennemis. L'enquête sur le meurtre de Kim Granison, 36 ans, a débuté depuis 24 heures.
Les blessures de la victime révèlent qu'elle n'a pas simplement été renversée par une voiture. Kim a été frappé, étranglé et abandonné au milieu de la route. Les inspecteurs viennent de découvrir ce qui ressemble à l'arme du crime dans une station de lavage de voitures. Hey, take a look at this. Quand les agents sont arrivés, ils ont trouvé un démonte-pneus très légèrement taché par ce qui ressemblait à du sang. Ils ont également trouvé la carte d'assurance de Larissa Mannering. Les inspecteurs pensent qu'en travaillant dans la rue, Kim a fini par se mettre en danger. La police a recherché un lien entre Kim et Larissa Mannering. Is this your insurance card, ma'am? La police retrouve Larissa et sa voiture alors qu'elle quitte son travail. Where'd you find it? Speedy Car Wash. Does that ring any bells? Yes, I was there yesterday. La police recherchait des traces de tôle froissée, des traces de sang, ou tout autre élément qui aurait prouvé que la voiture avait blessé quelqu'un. Car's clean. Après quelques recherches, la police en a conclu que Larissa Mannering n'avait strictement rien à voir avec le meurtre. Encore sous le choc de la nouvelle, la famille et les amis de Kim s'effondrent en apprenant les circonstances de sa mort. Non seulement elle est morte, mais en plus elle a été violemment assassinée. Je me demande qui a bien pu faire ça. Quelqu'un doit payer. Ça fait mal. On essaie de s'en remettre, mais c'est impossible. Ça vous brise le cœur à jamais. Je l'aimais. C'était ma petite sœur. Ma petite sœur. Elle est partie. Tandis que la famille tente de faire son deuil, Graham et Trick cherchent l'arme qui correspond aux blessures. Les inspecteurs avaient trouvé une barre de fer et les blessures de Kim indiquaient qu'elles avaient été causées par un objet long et arrondi. Je n'ai trouvé aucune trace de sang, la preuve que quelqu'un l'avait nettoyé. Bringing up the photos of the wounds on the back of the head. If we angle the tire iron like this. Quand on a superposé la barre de fer sur les blessures du crâne de Kim, elles coïncidaient parfaitement. Sans les traces de sang, le coroner ne peut affirmer qu'il s'agit bien de l'arme du crime. Il doit examiner les blessures de Kim pour vérifier si elles peuvent correspondre. Je me demandais si l'embout plat de la barre de fer pouvait avoir causé la blessure sur sa joue. The hole is just about the same size as the sharp end of the iron. J'étais convaincu que Kim avait été frappé avec cette barre de fer. À partir des éléments dont je disposais, j'ai commencé à élaborer le profil du tueur de Kim. La profondeur des ecchymoses au niveau du cou indiquait que l'assassin était relativement fort. Il l'a frappé à plusieurs reprises avec cette barre. Il l'a étranglé très fortement au point que ses muscles présentaient des hématomes et des saignements. Je pense que d'une certaine manière, son agresseur avait envie de la voir souffrir. Fort de ces nouveaux éléments, les inspecteurs s'intéressent aux proches de Kim. La police a découvert que le petit ami de Kim s'appelait Demetrius Harris. When's the last time you spoke with Kim? It was the same day she was killed. Environ 7 heures avant la mort de Kim, il lui avait parlé au téléphone. Elle lui a dit qu'elle le rappellerait plus tard dans la soirée, mais il n'a jamais reçu cet appel. Where were you the rest of the night? I was right here all night, but I wish I had been with Kim. Maybe things wouldn't have went down the way they did. Was there anybody else here? Aisha, can you come out here? Demetrius a affirmé qu'il était avec sa sœur au moment du crime. Son alibi confirmait qu'il avait passé la soirée avec sa sœur le soir du meurtre. Can you think of anybody else Kim might have seen that day? But she was really close with this girl named Kendra Dawkins. Will you call the station? Think of anything else?
Will do. Thank you. Thank you. L'agression de Kim était teintée d'émotion. Selon moi, l'agresseur était incapable de maîtriser sa colère et éprouvait une certaine animosité envers les femmes. Ça ne collait pas avec Demetrius. Les inspecteurs interrogent alors l'amie proche de Kim, Kendra Dawkins, pour savoir si elle connaissait quelqu'un susceptible de vouloir du mal à Kim. Yes, Kendra Dawkins? Yes, this is Captain Kim from the Harrisburg Police Department. Called about Kim Granison. I heard that you may have seen her the day she died. L'ami de Kim a déclaré à la police l'avoir vue la veille. Elle était en compagnie d'un homme qui roulait dans un véhicule blanc. Anything else you can tell me? Had you seen him before? C'était un homme qu'elle avait vu souvent rôder à la recherche d'une femme pour passer du bon temps. Parfois, quand certains hommes se tournent vers ces femmes, ils ont des attentes très précises. Mais quand les choses ne se passent pas comme ils l'auraient voulu, la colère peut monter. C'est tout à fait ce qui aurait pu arriver à Kim. La police a interrogé des gens qui traînaient dans la rue jusqu'à ce qu'ils tombent sur quelqu'un qui avait identifié le chauffeur du véhicule. Il s'agissait de Ronald Bixby. L'ami de Kim a dit à la police qu'il s'agissait d'un homme qui faisait souvent appel à des prostituées. Ronald Bixby était un suspect idéal, parce que, d'après les informations de la police, c'était le dernier à avoir vu Kim vivante. Kim Granison. Ring a bell? The name sounds familiar. I can't say I know who she is. That's odd because I have a witness that says they saw Kim get into your truck at State Street in Harrison, June 10th. Who told you that? Never mind about that. I didn't meet up with any girl at night, at all. Il arrive souvent que les personnes mentent, mais pour différentes raisons. I don't know what you're talking about. Bixby était marié. Il avait 2 enfants, un emploi. I got back into town, and then I went home. And that's when you met up with Kim? Do me a favor, hang tight for a second, all right? La police lui a proposé de passer au détecteur de mensonges afin de vérifier ses déclarations. Le détecteur de mensonges n'est pas recevable devant un tribunal, mais c'est suffisamment fiable pour orienter une enquête. Are you married? Yes. Do you know Kim Granison? Sort of. Please just a yes or no. Do you know Kim Granison? Yes. Did you kill Kim Granison? No. D'après le détecteur de mensonges, il disait la vérité. Les inspecteurs ont interrogé la famille de Ronald ainsi que d'autres personnes, et son alibi a été confirmé. Ronald Bixby n'était pas celui qu'on cherchait. C'était une agression très personnelle. Les blessures de Kim pouvaient avoir été causées par une personne qui hait les femmes. Un détail sur les blessures de Kim interpelle Graham et Trick. Let's take a look at her hands and her legs. There doesn't seem to be anything to see. Exactly. Parfois, ce qu'on ne voit pas en dit plus long que ce que l'on voit. Je ne voyais aucune blessure causée par un pare-choc. Dans la plupart des cas, ce sont les jambes qui cassent en premier au moment de l'impact, heurtées par le pare-choc. Mais pas dans son cas. I don't think she was hit by a car. Then how do you explain the abrasions to the left side of her body? Les hématomes et les brûlures sur le corps de Kim correspondaient à celles qu'on observe lorsqu'un motard chute et que son corps heurte le bitume alors qu'il est en mouvement. For Kim to have those kinds of abrasions, she had to hit the pavement at a pretty high speed. But if a car didn't hit her? Then she was likely in a moving vehicle before she struck the pavement. Je pense qu'elle était inconsciente ou à peine lorsqu'elle a été éjectée d'une voiture
parce que ni ses mains, ni ses jambes n'indiquaient qu'elle ait essayé de se réceptionner d'une chute. Ce qui signifie qu'elle a été jetée d'un véhicule en marche alors qu'elle était inconsciente, ce qu'il est impossible de faire tout en conduisant. J'ai compris qu'il y avait au moins 2 autres personnes dans cette voiture. Un chauffeur et quelqu'un d'autre à l'arrière, à côté de Kim, qui a ouvert la portière et poussé son corps inconscient sur la route. La police sait maintenant que plusieurs personnes partagent le même secret. Il sera donc plus difficile à garder. Quand on est impliqué dans un homicide, le temps compte beaucoup. Plus le temps passe, plus les coupables ont le temps d'échafauder un mensonge, de le modifier, d'en inventer un autre. En prenant cet élément en compte, les inspecteurs retournent voir certains amis de Kim dans l'espoir d'en apprendre un peu plus. So how long do ladies know Kim? We've known Kim forever. On a interrogé les amis de Kim en espérant qu'elles avaient une idée de ce qui avait pu lui arriver. Yeah, we saw Kim early that night. Wish we could tell you more. Real sad. Mais les amis de Kim semblent en savoir plus qu'elles ne veulent bien le faire croire. Les inspecteurs ont vite compris que les amis de Kim n'étaient pas du genre à faire confiance à la police. Ils ne savaient pas réellement quel crédit accorder à leurs déclarations. Call me. Did they give anything at all? L'histoire de Kim ne serait révélée que si quelqu'un avait le courage de briser l'omerta et de se confier à la police. On était très inquiets de ne rien apprendre de plus. Mais on ne baissait pas les bras. On n'a rien lâché. Mais on était inquiets. À mesure que le temps passait, mes sœurs et moi, on se demandait si cette affaire finirait par être résolue. La famille de Kim décide de prendre les choses en main et implore la population de lui venir en aide. À la télévision, j'ai déclaré « Vous connaissez tous ma sœur Kim Granison. Si quelqu'un a une information, quelle qu'elle soit, venez nous voir et dites-nous ce qui s'est passé. » Les semaines passent sans qu'aucun élément nouveau ne se présente. Les résultats de l'analyse du sang prélevé sur les lieux du crime arrivent. On espérait que le sang soit celui de l'homme qui a tué Kim. Lab report on Kim Granison. Mais tous les prélèvements correspondaient au sang de Kim. Grahametric n'a pas de chance. Ce n'est pas le sang de l'agresseur. Mais les résultats révèlent une information importante. On peut supposer qu'elle en avait consommé avec celui qui l'a tué. Quand les personnes sujettes aux accès de violence prennent de la cocaïne, ils peuvent très rapidement se mettre dans un état qui devient totalement incontrôlable. Think that's one of the reasons why Kim's attack was so brutal? It's worth looking into. Cette personne était manifestement de nature très violente et cette violence a été multipliée par la prise de cocaïne. Il fallait qu'on la retrouve. On n'oublie jamais les enquêtes restées en suspens. Et à chaque fois qu'on traite une affaire pendant l'année qui suit, on se demande si elle pourrait avoir un lien avec celle qui n'est pas résolue. Pendant 2 ans, la vérité sur le meurtre de Kim Granison reste un mystère. Mais un beau jour, l'affaire est reprise par un inspecteur appelé Kevin Duffin, qui la connaissait. Je me souviens bien d'elle au lycée. C'est pour ça que cette affaire m'a particulièrement touché. À chaque fois que je la voyais, elle me faisait rire. Elle s'amusait dans les couloirs. Elle n'inspirait rien de méchant. Mais quelqu'un l'avait tuée et il fallait que je fasse quelque chose. La ténacité de cet inspecteur finit par payer. On approchait du 4 juillet 1996 et mon supérieur m'avait appelé pour me signaler un homicide sur Ivy Lane. La victime s'appelait Stephanie Gray Brown. Stephanie Brown avait été frappée et étranglée. C'était le même mode opératoire que pour Kim.
Elle avait aussi pris de la cocaïne. L'inspecteur a également remarqué un autre point commun entre Kim et Stephanie. Le petit ami de Stephanie Brown. Trois ans après le meurtre de Kim Granison, l'affaire refait surface le jour où une autre femme trouve la mort. On a remarqué un point commun entre Kim et Stephanie. Elles avaient toutes les deux été frappées et étranglées, et elles avaient eu le même petit ami. L'inspecteur Kevin Duffin reprend les interrogatoires des proches de Kim et découvre que son amie, Marina, est en prison pour trafic de drogue. Il espère qu'avec le temps et cette nouvelle situation, elle se montrera plus coopérative. A lot has changed over the years, I see. You ready to tell me what happened the night Kim was killed? I swear to you on my life. I was feeling guilty, but I was scared. Of? Barry. Sally and I were hanging with Barry and another guy friend of ours, Lee Wiggins. Just having fun. Le nom de Barry Kirkland apparaissait dans les deux affaires de meurtre. C'était un délinquant et toxicomane. Il était connu de la police pour des affaires de stupéfiants et de violence. Barry Kirkland est en prison pour avoir poignardé sa femme alors qu'elle était enceinte. C'était alors notre principal suspect. On avait trois femmes, deux étaient mortes, une avait été poignardée et Barry Kirkland les connaissait toutes les trois. Marina nous a dit que Barry cherchait Kim parce qu'il en avait marre qu'elle essaie de l'éviter. Marina et Sally ont aidé Barry à retrouver Kim. Quand elle a vu que Barry était dans la voiture, elle a hésité. Mais comme ses amies étaient là, elles aussi, elle a pensé que ça irait. I think she needs some of what we got. I don't know if she ready for what we got yet. You want some of it? Come on, sit down. Relax and have a good time, you know? Right? You know? You're having fun, right? Au départ, tout le monde s'amusait bien. C'était détendu. Mais Barry changeait rapidement d'humeur. Ain't she pretty, huh? Relax. D'un coup, il est devenu fou. Why you been trying to avoid me, bitch? I'm not avoiding So you, what you calling me a liar? I'm not, I swear to God. Barry, stop. Hey. Les accès de colère qu'il pouvait ressentir étaient exacerbés par la prise de stupéfiants. Quand Kim l'a quittée, Barry a décidé qu'il devait la récupérer et il la voulait vivante ou morte. Je pense qu'il a frappé Kim avec le démonte-pneu et qu'il l'a étranglée jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Et là, il l'a jetée de la voiture. Either you bitches want the same? No. Keep your mouth shut. We won't say nothing, Barry, we promise. Quand Kim a été éjecté de la voiture, Barry a demandé à Lee d'aller laver la voiture. Ils l'ont lavée. Ils ont nettoyé le démonte-pneu et ils sont partis. I wish I could do it all over. I didn't know Barry was going to do all that. Tous les éléments coïncidaient avec les informations que Kim nous avait données. Les coups à la barre de fer correspondaient aux blessures. L'étranglement coïncidait avec l'hémorragie oculaire, tout comme les traces laissées par la chute depuis une voiture, et non pas parce qu'elle avait été renversée. Tout correspondait, sans oublier la prise de cocaïne. Grâce à l'ensemble de ces éléments, nous sommes certains de ces conclusions. Une fois qu'on connaissait la vérité, il ne restait plus qu'à interroger Barry. Barry. We have a witness who's willing to testify that you killed Kim Granison.
Something might happen. I ain't gonna say what though. Il n'a jamais nié. On lui a présenté les faits et il n'a jamais nié. Barry Kirkland est accusé du meurtre de Kim Hull. Il découvre à quel point son esprit est torturé. Ils ont trouvé une Bible dans laquelle des versets étaient soulignés, les versets critiques envers les femmes. Pour lui, elles étaient des objets qu'on possède, des faire-valoir qui n'ont aucune valeur pour eux-mêmes. Si on ajoute à cela la cocaïne, on obtient un cocktail féroce qui a scellé le destin de Kim. En août 2000, Barry Kirkland est jugé pour le meurtre de Kim Granison. Après une seule journée de délibération, le jury le déclare coupable de meurtre avec préméditation. Pendant le procès, il avait l'air totalement indifférent, comme si ça lui était complètement égal. Cet homme n'a pas de cœur. Rien n'a d'importance pour lui. Il a eu ce qu'il méritait. Il a pris ma sœur. Elle était douce. Elle était prête à aider les autres. Je pense à son fils. Ce garçon souffre parce qu'il a perdu sa mère. Le plus douloureux, c'est d'avoir perdu ma sœur. Je ne la verrai plus. Ma tante me manque beaucoup. Elle avait ses problèmes, mais c'était quelqu'un de bien. Elle me faisait rire. Elle était toujours joyeuse. Je me dis qu'elle a retrouvé ma mère. Je les imagine en train de me sourire à moi et à mes sœurs. Kim a révélé son histoire grâce aux traces laissées sur son corps. Je crois que sa famille a trouvé la paix maintenant que le coupable de cette terrible agression est derrière les barreaux. Il ne fera plus de mal à personne.